On va monter d'un cran en température ici dans ce gymnase athlétisme des Ponts-de-Cé parce que les pilotes de ces Volleyades 2024 approchent, Pascal Bonhomme, et qu'on est sur la petite finale masculine, les Pays de la Loire 1 face à l'Île-de-France 1. Et sans trahir aucun secret, à partir de 13h30, on y sera à ces finales. La finale féminine à 13h30, la finale masculine à 15h30. Et cette petite finale est partie avec le service de Clément Jossé, le capitaine des Pays de la Loire. Au premier plan, les Pays de la Loire. Oui, c'est vrai que c'est les bleu deux contre équipes bleu. et puis les libéraux sont de la même couleur. Alors là, sur le plan que vous avez à la droite de la chaise d'arbitre, vous avez les Pays de la Loire. À la gauche de la chaise d'arbitre, vous avez l'Île-de-France 1. On va rappeler un petit peu le contexte. Deux équipes qui se sont inclinées en demi-finale hier. Une équipe des Pays de la Loire qui est amputée de son meilleur joueur, Gabriel Magnin, blessé. Alors non pas en quart de finale comme je l'ai dit hier, je vais corriger ce que j'ai dit. Mais lors du tout premier match à l'échauffement, sa première attaque, son premier passage au filet, blessé au niveau des abdominaux. Et qui n'est pas sur le terrain avec ses coéquipiers aujourd'hui. On aura forcément un plan à un moment donné de Gabriel qui a gardé son survêtement. C'est un élément indispensable parce que M15 met quasiment déjà le double mètre à la toise. Le service de Nathan Gabillard du club de Laval. Un ballon qui va revenir. Feinté ce ballon par un des attaquants principaux de cette équipe d'Île-de-France, Aaron Galante. Et les Pays de la Loire qui vont évidemment être soutenus par toute une salle. Ils sont à domicile dans ces Volleyades 2024. Nathan Dubray là, qui vient de marquer pour les Pays de la Loire. Et c'est un autre Nathan que l'on retrouve au service. Nathan Gabillard du club de Laval. Ouais, grosse prise de risque et la réception en difficulté. Un ballon qui va revenir dans le camp des Pays de la Loire. Oui, il y a la faute de fil à mon avis du bloc. Ouais, le filet qui a navigué. Ouais, je pense que c'est les bloqueurs qui ont. Et Nathan Dubray là, du club de Loup-Ferré qui a encore marqué sur ce point. Et alors on va pas se faire avoir parce qu'il y a eu un petit changement de numéro du côté des Franciliens. C'est Nicolas Verstovsek qui porte le numéro 12. Il était habillé du numéro 11 hier, mais vous le savez, les jeux de maillot, les tailles, etc. Et ça, c'est une magnifique attaque au centre de Nathan Dubray-Ars. « 4-1 en faveur des Pays de la Loire dans ce début de set, début de match. Pays de la Loire qui sont tombés hier sur une grosse équipe d'Occitanie que l'on retrouvera en finale à partir de 15h30. L'Île-de-France s'est inclinée contre Sud 2, ex-Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'équipe de Simon Quéron et Christophe Ferré que l'on retrouvera également en finale tout à l'heure. Les Pays de la Loire qui ont à cœur à monter sur le podium là, donc on va avoir à faire un gros match là, parce que l'Île-de-France voudra aussi représenter sa région sur la troisième marche du podium. Ouais, c'est ce que disait Pierre Moncanis, on n'est pas forcément une grande région de volley quand on sait qu'on a beaucoup évoqué dans le palmarès justement le sud-est, l'Occitanie, le Languedoc-Roussillon à l'époque. Il dit si nous, Pays de la Loire, on pouvait monter sur le podium, ce serait forcément génial pour cette génération. Et les Pays de la Loire qui ont bien réussi chez les filles, ils ont remporté le titre en 2022. Ouais, mais ça reste une petite région de volley comparée à l'Île-de-France. Parce qu'on a quand même deux clubs pro. C'est vrai. Voilà, un club pro masculin, un club pro, enfin, deux clubs pro. Deux clubs pro masculins et Saint-Nazaire aussi. Excusez-moi pour Saint-Nazaire. Qui est en finale ce soir à 19h, match retour contre le TVB et qui pourrait bien aller chercher le titre d'ailleurs. Ça on le verra un petit peu plus tard. D'ici là on aura
largement fermé le livre de ces Volleyades 2024 qui nous promet encore beaucoup de suspense et beaucoup de spectacles tout au long de cette journée de dimanche. 4-2 en faveur des Pays de la Loire. Nicolas Verstovsek au service. Le joueur du PUC. Très service tombant là, très bien fait. Bien joué le bloc soutien. Très belle passe. Très beau renversement du passeur. Peut-être accrocher, espérer accrocher les mains, mais un petit peu longue là. Ouais, j'ai même un doute maintenant si c'est Nicolas Verstovsek ou Benjamin Ambert. Les deux centraux là qui ont le même gabarit, très grand, très longiligne. Ouais, parce qu'on ne sait pas trop, on ne peut pas regarder par rapport aux gens sur le banc. Ouais, Léon Berthollet, on le reconnaît. Alors on s'excuse évidemment parce que ces petits changements de maillot de dernière minute, ça nous pénalise un peu par rapport au compo. On va évidemment faire de notre mieux pour avoir l'info, mais ce point en tout cas. La fixation sur l'épaule gauche là, super, très belle réalisation technique là, du numéro 6 des Pays de la Loire. Basile des Neptunes de Nantes qui nous a montré une grande qualité au service aussi hier. C'est vrai, lui aussi c'est un très bon joueur que vous retrouvez avec le numéro 10, Aaron Galante. Il vaut beaucoup mieux que ce qu'on vient de voir. Ouais, mais on l'a vu un petit peu en dedans dans les moments clés. Et vous avez vu le joueur qui a fait une bonne fin de match hier, Damien Hou, le joueur de Sartrouville qui est sur le terrain titulaire aujourd'hui. Avec sa fameuse coupe. Ouais, la fameuse coupe mulet, de retour à la mode. Alors plutôt pour eux que pour moi, Pascal, si vous voulez tout savoir. Magnifique réception. Beau renversement. Balle cadeau là pour l'Île de France. Oh, elle était poussée vers la mire et il avait un petit peu anticipé là-dessus Cameron Chemama. Je pense qu'il attendait un ballon un petit peu intérieur. Il est parti un petit peu tôt. Petite faute de liaison, mais c'est le temps de commencer le match. Après, on verra des réajustements à mon avis. Encore un petit problème de liaison là, passe centre. Le central, Basile qui était un petit peu dans le fil là, donc difficulté à s'appuyer sur le ballon. Mais voilà, ils ont la capacité à lui redonner là pour essayer de. Bon, ils vont certainement chercher à faire tourner la rotation. Service agressif, mais qui est bien tenu par la réception des Pays de la Loire. Encore un ballon cadeau rendu par les Pays de la Loire. À l'Île de France qui, eux, vont prendre leur chance. Ouais, avec Léon Berthollet qui représente les Hauts-de-Seine et le club de l'ACBB. Là aussi, on est sur un club omnisport, comme on en retrouve beaucoup dans le secteur francilien. Boulogne. Oui, pardon, Boulogne-Billancourt, absolument. Voilà. Tout. Les volleyeurs comprendront, c'est quand même un club qui a une grande histoire dans le volleyball, mais les novices ne situeront pas vraiment la CBB, je pense. Là, il y a vraiment une mésentente. Moi, j'ai l'impression en fait que Basile est toujours sur de la décalée, en fait, loin du passeur. Et le passeur l'attendait plutôt proche, je pense. Voilà, temps mort. Ouais, alors qu'il y a 7-6 seulement au tableau de score, 7-6 en faveur de l'Île de France, mais c'est la dynamique qui s'est un petit peu inversée. Voilà, beaucoup de fautes du côté Pays de la Loire en ce moment, donc du coup, préfère couper pour redonner les consignes, pour peut-être réajuster le plan de jeu, réajuster les schémas offensifs, puisque beaucoup de fautes sur la liaison passe-centre. Et puis on remercie Pascal, notre assistante réalisatrice Marie-Lou Huro qui a été se renseigner. C'est Benjamin Ambert qui porte le numéro 12 sur le terrain. Ce qui veut dire que, je fais mon petit calcul, Nicolas Verstovsek est sur le banc puisqu'on joue bien avec Léon Berthollet comme deuxième central. Voilà un petit peu l'agencement de la tactique de Romain Jarlot. Ces changements de maillot, ça nous pénalise quand même, surtout comme ça en dernière minute comme ça. Mais tout est rentré dans l'ordre désormais. Merci beaucoup. L'Île de France qui, même après ce temps mort, continue sa belle série.
avec notamment une très belle qualité de service. Ouais, on l'a dit, on va monter en intensité, mais là il y a plus qu'une montée en intensité. Il y a une place sur le podium à jouer et c'est quelque chose. Même si c'est la 3e marche de monter sur ce podium des Volleyades. Cameron Chemana qui met la misère, hein, comme on dit, au service. Là, un jeune joueur de Sartrouville, puisqu'il était au final des phases finales M13 l'année dernière et qui est première année sur cette sélection de l'Île-de-France. Ouais, les 3 joueurs de Sartrouville qui sont d'ailleurs sur le terrain, numéro 1, numéro 2 et numéro 3 de cette équipe Île-de-France. Réception trop moyenne. Est-ce que ce ballon va revenir? Absolument pas. Et il continue de faire des dégâts. Il varie beaucoup. On n'a pas l'impression, hein, c'est toujours dans la même zone, mais ça varie beaucoup sur la distance un peu du service, hein, et des fois tombant, des fois profond. C'est pas évident à analyser. C'est plus facile de lire une réception, un service qui va plutôt la direction droite-gauche plutôt que la profondeur avant-arrière. Et vraiment la réception du Pays de la Loire souffre pour essayer de lire ce service. Et Raphaël Baloche qui est rentré pour renforcer le fond de jeu du côté des Pays de la Loire. Pierre Moncanis qui n'a pas eu d'autre choix que de sortir Nathan Gabillard pour l'instant. Et cette attaque qui est donnée dehors. Cette attaque ça permet de faire souffler la sélection du Pays de la Loire. Une belle frappe là de Rod. Ouais. Lui aussi il a changé de numéro, il avait le numéro 9 et il porte désormais le numéro 10. Ouais. Et on retrouve Tino Groissard, le joueur de l'Île-Dieu, et on sait que vous êtes très nombreux connectés depuis l'Île-Dieu. On vous salue et on se réjouit de vous avoir parmi nous pour ce match. Balle un peu trop intérieure là, mais on ne devrait pas faire la faute et essayer de rendre un ballon cadeau à la Pays de la Loire qui vont pouvoir se relancer un peu dans cette partie là. Et le changement opéré dans votre sens, le retour de Nathan Gabillard, le Lavallois. L'occasion aussi de saluer Glenn Twifoua qui est désormais dans ce club de la Mayenne. Service qui paraît long mais qui est pris par Damien Hou. On n'a pas pris de risque en réception. Et l'enchaînement du gaucher. Excellent enchaînement parce qu'il était vraiment pris sur son épaule gauche. Le service qui le faisait reculer et ça ne lui a pas permis de claquer une ligne comme on dit. 11-8, les Franciliens qui sont devant dans cette petite finale du tableau masculin. Et on retrouve au service Léon Berthollet. Service tactique, le libéro qui a été visé. Super, un peu de arrière. Ballon un peu porté quand même. Aaron Galante qui va enchaîner derrière la ligne des 3 mètres. La main trop ouverte sur cette attaque d'Aaron Galante. L'angle était bien choisi, mais ça va commencer à le faire douter un peu parce que pour l'instant il a du mal à mettre. Il charge beaucoup les lignes de côté, il prend beaucoup de risques. Et c'est vrai que au niveau du tableau du score, pour l'instant un petit peu en échec, mais son passeur continue à lui faire confiance. On va voir le ralenti. Ballon envoyé en 4, Damien Hou qui continue à faire du dégât avec son bras gauche, un vrai bon petit joueur qu'on a découvert hier. Qui est monté en puissance hier, qui a apporté énormément à sa sélection et qui a été confirmé par l'entraîneur. Et un petit mot sur la petite finale féminine qui se déroule en même temps du côté du gymnase Villars. Les Hauts-de-France 1 face à l'Île-de-France 3, cette équipe surprise qu'on avait eu le plaisir de suivre tout au long de la journée de vendredi. Coup d'envoi donné à 11h, la même horaire que ce match-ci. Et évidemment, on vous transmettra le résultat pour que vous puissiez avoir l'intégralité des podiums de ces Volleyades. Aaron Galante tente de, encore une fois, bloquer le pointu francilien. Je pense qu'il est attendu quand même. C'est un joueur important de cette équipe. Le centre bloqué aussi en 1 contre 1. Un très bon travail au bloc de la sélection Pays de la Loire. Et comme souvent depuis hier après-midi, la solution vient du bras gauche de Damien Hou. 13-9. Petite avance pour cette équipe francilienne dans ce premier set. On vous le rappelle, si vous nous rejoignez, que l'équipe des Pays de la Loire est privée de l'un de ses meilleurs éléments, Gabriel Magnin, joueur de Rezé, qui est évidemment sur les listes de la détection parce qu'il a un vrai potentiel, un vrai gabarit pour le haut niveau et qui s'est malheureusement blessé aux abdominaux lors du premier échauffement de ces Volleyades. 13-9, 13-9 pour
On ne prend évidemment aucun risque pour la carrière du joueur, même si c'est tôt de parler de carrière, mais c'est le début du très haut niveau. On ne prend aucun risque pour la santé des joueurs. Ouais, même si ça doit être très dur pour lui de regarder ses copains jouer, mais voilà, il est toujours là sur le banc à les soutenir, et ça c'est un bel état d'esprit. Ouais, on l'a vu au cœur du dispositif pendant l'échauffement, et pour prendre le rôle de pivot, essayer d'être au plus proche des coéquipiers. Cette balle dans la mire là. Balle qui touche à l'antenne, ouais. Cette attaque de Nathan Gabillard et Pierre Moncanis qui prend un deuxième temps mort parce que l'écart grandit et que les Pays de la Loire se retrouvent à -6. C'est vraiment la qualité du service de France avec les joueurs là, de Sartrouville qui apportent beaucoup à cette sélection. Ouais, pas mal d'agacement du côté de Clément Jousset, le capitaine de cette équipe des Pays de la Loire avec son numéro 4. L'individuel pris par Pierre Moncanis avec Nathan Gabillard qui du coup prend ce rôle d'attaquant principal en l'absence de Gabriel Magnien, mais qui pour l'instant peine à rentrer dans le rythme de cette petite finale. Et du côté francilien, on est un petit peu plus serein. Marc Vautier avec Lohan Pichry Fitoussi. On est plutôt sur une individuelle passe du côté francilien pour continuer à faire les bons choix tactiques. Peut-être il y a un petit peu de pression du côté des Pays de la Loire d'aller chercher une médaille. Quand on est à domicile, il y a toujours un petit peu de pression. Donc on va attendre qu'ils puissent libérer un peu plus et voir ce qu'ils sont capables de donner par la suite. On le retrouve au service, Lohan Pichry Fitoussi. L'attaque à 3 mètres et il va trouver ce block-out. Nathan Dubré-Ars du club de Bouffré-Montaigu. Et ça fait toujours 15-10 en faveur de l'Île-de-France. Bouffré ou Boufféré, à ton avis, Julien? Bon, je vous fais confiance, Pascal. Boufféré peut-être. Peut-être. Boufféré-Montaigu. Pas certain, mais je me renseignerai. C'est toute la problématique de travailler uniquement en majuscule. On en perd presque les petits accents, vous savez. Exactement. Et vu que j'aime bien la langue française, j'aime bien avoir le bon nom, mais avec les majuscules, c'est pas toujours simple. Donc Boufféré, toutes mes excuses évidemment aux habitants et aux licenciés de ce club. Et pendant ce temps, les Pays de la Loire qui grappillent petit à petit leur retard. -4, 15-11. Et on retrouve au service Clément Jousset. Il ne faut pas qu'on se fie au grand tableau d'affichage, puisque là-bas, les points vont dans le sens inverse. On est en train de descendre les points. C'est comme aux fléchettes, on part de 501 et on doit atteindre 0. Non, absolument pas. Il se prépare à la finale, je pense. On conserve les mêmes règles, évidemment. Match en 2-7 gagnant, on ne l'a pas précisé. Et puis, j'ai été me renseigner. J'ai été trouver Michel Cozy, le président de la commission fédérale sportive entre deux matchs. La confirmation que les finales se joueront aussi en 2-7 gagnant. On est sur ce format-là. Alors, pour des double raison pratique, celle déjà de ne pas finir trop tard parce que les délégations doivent ensuite prendre le chemin du retour, mais aussi pour des raisons physiques pour les joueurs qui ont livré, et les joueuses évidemment, qui ont livré de gros combats depuis le début de ces volleyades. Et l'idée n'est pas vraiment de tirer sur les corps lors de cette finale. Oui, et puis mettre en valeur aussi l'organisateur, parce que la cérémonie de clôture, c'est un moment important aussi dans les volleyades pour que tout le monde se retrouve, tout le monde échange, tout le monde se félicite, et aussi remercier tous les gens qui ont œuvré pour cette organisation. On a parlé des partenaires, on a parlé des bénévoles, on n'oublie évidemment pas les partenaires. On attend entre 60 et 70 personnes dans l'espace partenaire pour les finales cet après-midi. Et évidemment beaucoup de monde dans les gradins pour assister à ces finales. Une belle frappe, belle hauteur d'intervention là, de Gabriel Magnien du club de Rosé sur cette attaque en bout de filet. « 17-12. L'Île-de-France qui continue à naviguer avec une avance confortable. Et puis Gabillard au service. Marvin Braun qui a essayé de glisser ce ballon. Qui a fait une belle partie hier. On l'a vu très bon sur le match contre la Bretagne, même si finalement l'issue du match n'a pas été favorable aux Franciliens. Et puis sur la demi-finale, il a été sorti en cours de match par Romain Jarlot parce que pas forcément au niveau de performance qu'il attendait. C'est peut-être la raison pour laquelle il a commencé sur le banc et qu'il vient de rentrer à la place d'Aaron Galante. Oh là là, formidable. Lui par contre, il a été sur le terrain. Cameron Chemama
Ouais, et puis vraiment stable hein, comme joueur et surtout très jeune. Donc il sera un élément important l'année prochaine pour la sélection Île-de-France. Ouais, il y a des chances que l'on revoie toutes ces premières années l'an prochain en volleyade. Si vous n'avez pas suivi les émissions consacrées à ces volleyades, on l'a évoqué jeudi soir avec Michel Cosdy, justement les volleyades 2025 qui se dérouleront en Île-de-France et plus précisément à Châtenay-Malabry avec des gymnases dans les environs, le Plessis-Robinson, Clamart. Oh là là, lâchez le bras là, le pointu du Pays de la Loire. Il va avoir une deuxième chance. Ouais, il va la prendre. Hein. Ouais, ce coup-ci, il fait le point, Nathan Dubré-Ars. Gros bras droit. Ouais, qui passe entre les deux bloqueurs. Ils n'ont pas su fermer le bloc. Les consignes de Clermont Canis. Oui, qui sort Raphaël Martin là pour faire entrer au service Thomas Hamon, pensionnaire du SNVBA, qui aura les yeux rivés sur sa télé ce soir parce que les pros de Saint-Nazaire sont en finale de Liga masculine. Et je l'ai dit hier, hein, on transmet évidemment toutes nos amitiés à Daniel Péjou qui a quitté la présidence un peu prématurément pour raison de santé. Ouais, je passe un message à la famille de Didier Marion qui œuvre énormément dans ce club. Là aussi une belle famille de volley, hein, la famille Marion. Tout à fait. Le fils de Quentin Marion a d'ailleurs participé au volleyade. Ouais. Ça, Didier était dans le gymnase aussi. Ouais, superbe réception. Permet de jouer au centre, même si elle est un peu grattée, comme on dit. Ah. Basile qui se fait reprendre un petit peu. On appelle le capitaine des sélections Île-de-France, hein, c'est Marvin Braun, parce qu'on a continué le jeu. Alors je ne sais pas si c'était volontaire de la part de Léon Berthollet, mais je pense qu'il n'a surtout pas entendu le coup de sifflet. Ou il n'avait pas envie de l'entendre, mais ça c'est à l'appréciation de chacun. Ça ne change pas grand-chose, ça fait 19-15. C'est sa passion qui a parlé. L'éducation aussi hein, du joueur de ne pas laisser tomber le ballon. Bonne réception de Damien Hou. Marvin Braun qui s'en sort et qui va faire ce point derrière la ligne des 3 mètres, le capitaine de cette sélection Île-de-France. Il était cherché le haut des mains. Cameron Chemaba qui prend ses marques. On a déjà dit beaucoup de bien hein, de ce joueur de Sartreville. Et on va le retrouver au service. 20-15 pour sa sélection. Bon service, mais la réception est bien tenue. Oh. Allez. Ouais, Damien Hou qui a fait ça comme il pouvait avec le pied. On rappelle hein, que on peut utiliser toutes les parties du corps. Même si j'imagine que votre œil de technicienne vous ferait conseiller plutôt les mains quand on peut. Plutôt les mains. Bon, dans cette situation, j'aurais mis aussi le pied. Hein, mais c'est vrai qu'on maîtrise quand même un peu mieux le ballon avec la main. Et la stupidité et les angles sont plus faciles à atteindre, en tout cas avec la main qu'avec le pied, surtout quand on doit sauter au-dessus de la bande blanche. Oh, le contact de balle n'a pas été optimal là-dessus, mais Clément Josset qui est bien intervenu au-dessus du filet pour déposer ce ballon là-bas, juste derrière le filet vers le poste 2. La sélection de Pays de la Loire qui est bien revenue au score. Hein. Donc, qui a encore la possibilité de croire en ce premier set. Ouais, c'est le moment où il faut réussir à faire ce fameux jump, recoller et peut-être essayer de passer devant. 17-20. Le Lilien de joueur de Lille-Dieu vient de servir. Oui, l'ultramarin, comme on a dit hier, de la sélection Pays de la Loire. Je n'osais pas. Et le temps mort, parce qu'effectivement, il y a ce retour 20-18 des Pays de la Loire qui sont loin d'avoir dit leur dernier mot. On vous redonne le programme hein, de la journée et de ce qui nous attend. Sud 1 face à Île-de-France 1. C'est le match de 13h30, la finale féminine dans la catégorie M14 filles, puisque là aussi, on vous le rappelle, si vous nous rejoignez, les filles jouent dans la catégorie M14, les garçons dans la catégorie M15. Et à partir de 15h30, Sud 2 contre Occitanie 1, ce sera la finale masculine de ces volleyades 2024.
Et je crois qu'on a oublié quelque chose d'important, Pascal, dans ce début de match, c'est de parler des deux arbitres. On a aussi envie de les valoriser. Axel Toussaint de la région du Grand Est et du club de Pont-à-Mousson, dont on salue Jérôme Greffs qui est désormais technicien là-bas, et Alexandre Gauthier de la Bourgogne-Franche-Comté et du club de Besançon. Voilà, c'est chose faite pour le corps arbitral. Oh, la belle attaque d'Amiaou encore une fois sur cette petite diagonale qui fait parler la poudre. 21-18. L'île de France qui n'a pas envie d'en rester là, qui veut remporter, qui cherche à remporter sur ce set comme les deux sélections, mais qui se sentait un petit peu menacé par le retour de la sélection des Pays de la Loire. Oups, très bon service court. Oh, l'agressivité là. Un ballon là qui était claqué par le central de l'île de France avec rage. Benjamin Ambert, là, le joueur du club de Saint-Cloud, qui est bien intervenu sur ce ballon. Et 22-18. On s'en approche, mais sans y être pour l'instant. Léon Berthollet au service. Bonne défense de Cameron Chemama. Bien joué ça de la part de Marvin Brown, d'avoir bien regardé ce qu'il avait en face de lui. Il avait une muraille au bloc. Petit cut là au-dessus du bloc. Ballon déposé. Alors qu'on revoit cette défense de Cameron Chemama et cet enchaînement de Marvin Brown pour offrir ce 23e point à son équipe. Belle passe, bien haute qui permet à l'attaquant de s'ouvrir tous les angles pour choisir la petite diagonale. Et ce point qui a été inscrit par les Pays de la Loire, mais en tout cas on a pu voir au ralentir le point précédent. Superbes images proposées par les moyens techniques de la Fédération française de volley et par notre réalisateur Arnaud Bessard. C'est étonnant, mais on revoit encore Basile qui a apporté, moi je pense, un des meilleurs serveurs de cette sélection. Et c'est pourtant un central. On dit souvent que les centraux ne sont pas très bons au service. Il nous fait mentir, ce petit Basile là, ce grand Basile. Et Basile Marmouget, club des Neptunes de Nantes, effectivement. Et un ballon qui va être rendu 23-20, le score en faveur de l'Île de France. Ouh là là, ouais. C'était un peu dur pour le passeur de ne pas faire la faute là. Il demande à ses récepteurs de faire attention pour qu'il puisse être dans les meilleures conditions pour pouvoir donner cette passe. Il a carrément fini dans le pied là, mais bon. Peut-être la relance qui était un tout petit peu longue aussi. C'est ça, c'est dur. Même s'il est avant, on demande une petite marge de sécurité là pour éviter ce genre de situation. Ça offre une première balle de 7 aux Franciliens. Très belle passe. Et sur un bloc, non, qui va sortir des limites du terrain. Les Pays de la Loire vont sauver cette première balle de 7. Nathan Galliard qui a joué bloc out, mais côté opposé, donc c'est bien joué. Alors, le capitaine des Pays de la Loire, Clément Jousset, du club de Rezé, au service. Cette fois qui est longue. Oh, l'erreur, elle est grossière, cette erreur de Nathan Gabillard. Il a confondu vitesse et précipitation. Et ça fait un 7-0 pour l'Île de France. Ouais, ça c'est dommage. Alors, il n'y a pas forcément d'injustice. L'Île de France a fait la course en tête depuis le début du set. On va surtout voir la capacité des Pays de la Loire à réagir dans quelques instants. Ils ont pris un mauvais départ, donc peut-être que sur ce set-là, ils vont pouvoir réajuster un petit peu ce départ un peu tendu, parce que je pense qu'il y a un peu de pression pour eux à domicile, mais là c'est vraiment dommage. Vous avez l'occasion de revenir. Petit détour par la case partenaire de ces Volleyades 2024, et on se retrouve d'ici quelques toutes petites secondes ici au Pont de C. À tout à l'heure. I want it now and I ain't never going back down. I am no regular citizen. Do you understand what you witnessing? You cannot tell what the difference is. I want it all and I'm winning it. I do not care about opinions. Time to make a few decisions so I can take a position. Solve it straight to the top. I can't see myself. À tous ceux qui font le sport, le Crédit Mutuel donne l'élan.
Un 7-0 en faveur de l'Île-de-France dans cette petite finale masculine des volleyades. On doute fort du fait que les Pays de la Loire soient satisfaits de cette situation devant leur public et on attend une réaction des joueurs de Pierre Moncanis. Et on a vu pendant la pause le technicien Arnaud Potron venir donner des consignes pour aider aussi Pierre Moncanis à diriger ce groupe et à lui donner toute l'expertise qu'il possède pour renverser cette situation. Un petit œil sur les 6 de départ. Aaron Galland qui reste sur le banc. Marvin Brown conforté sur le terrain comme c'était le cas à la fin du premier set. Et du côté des Pays de la Loire, on ne change pas grand-chose pour l'instant. Parce qu'évidemment Gabriel Magnien est sur le banc, mais il ne peut pas rentrer, blessé aux abdominaux, le meilleur joueur de cette sélection des Pays de la Loire. Avec l'équipe de France aussi qui se permet de laisser un de ses meilleurs attaquants sur le banc, qui pour l'instant n'a pas donné entière satisfaction et qui permet à deux joueurs de pouvoir s'exprimer aussi dans ce groupe de France. On avait dit qu'il y aurait une petite réaction de Pays de la Loire, on espère que ça va durer, même si on doit rester neutre en effet. Mais voilà, pour le spectacle, on espère avoir une opposition de la hauteur de la qualité des deux sélections. C'est vrai que nous, tout ce qu'on demande, ce sont des émotions et du beau spectacle sur ce terrain principal du gymnase Athlétis au Pont de C. L'occasion de remercier aussi le territoire qui nous accueille pour ces 3 jours. La ville d'Angers, mais également celle des Ponts de C où se situe ce terrain principal. Le département du Maine-et-Loire, la zone de l'Anjou et la région des Pays de la Loire dans laquelle on prend un malin plaisir à vous commenter ces volleyades. On retrouve au service le numéro 12 de cette sélection Île-de-France, Benjamin Ambert. Du club de Saint-Cloud. Petit coquin ce Benjamin Ambert, il a changé de numéro de maillot, il évoluait hier avec le numéro 4. Alors c'est pas forcément lui qui a choisi, hein. C'est peut-être un changement de taille en fonction du jeu de maillot, on vous l'a dit. Pas loin de mordre sur ce service là, Nathan Desbillards. Il y a un service trop long qui permet à l'Île-de-France de revenir à 2 partout. Et on retrouve le capitaine Marvin Brown au service. Super service, bien agressif là, qui met en difficulté le réceptionneur attaquant. Tiens, on en a parlé tout à l'heure dans le match précédent, Pascal, de ces lunettes un peu plus épaisses, un peu plus larges de Marvin Brown. Lui, il emporte justement des lunettes dédiées au sport pour avoir un champ de vision le plus large possible. Et puis pour éviter aussi de casser la paire de lunettes habituelle. Et encore une fois, le service de l'Île-de-France qui met en difficulté la réception des Pays de la Loire. Pour parler un peu de cette région Pays de la Loire, on a eu le plaisir d'avoir Philippe Delaune du Pôle Espoir de Sablé-sur-Sarthe qui est venu nous rendre visite hier soir sur le plateau des Volleyades. Et puis on a eu le bonheur de dîner aussi avec Michel Lévy-Diléon qui est sur cette région des Pays de la Loire. On le salue, qui fait un énorme travail aussi sur cette ligue, notamment en gérant le DEJEPS Volleyball. Absolument. Le DEJEPS, c'est le diplôme d'État qui permet d'encadrer contre rémunération dans notre activité. Vous en connaissez un petit rayon, Pascal, parce que vous travaillez aussi sur ce genre de diplôme actuellement. Je crois, oui. Et on voit les supporters des Pays de la Loire qui sont dans cette petite tribune le long du terrain pour être au plus proche de l'action, au plus proche des joueurs. 4-3 en faveur de l'Île-de-France qui aimerait bien faire la course en tête dans ce deuxième set. Ça part d'une bonne réception de Damien Hou. Oh là, il s'est trompé, Cameron Chemama. Il n'en fait pas beaucoup, des erreurs, donc on va la zapper très vite. Pas la bonne zone de contact ça, sur la main. 4 partout. On retrouve au service Raphaël Martin du club de Sainte-Florence. Réception trop longue. C'est laisse jouer l'arbitre. Pas de coup de sifflet. Pas de
Pas beaucoup de réaction de la part de Pierre Moncanis. Le ballon qui sort des limites du terrain, cette attaque de Cameron chez Mama. Ouais, pas en réussite là, le numéro 1 de la sélection francilienne depuis le début de ce deuxième set. Alors tout de suite encouragé par Nils Lamir, son jeune libéro du club de Vélizy. Une bonne réception. On redonne à Cameron chez Mama. Il est à 0 sur 3 sur les 3 derniers points. Alors est-ce que Romain Jarlot va craquer pour un temps mort immédiat? Il va attendre que le serveur se mette en place pour le faire au dernier moment. Voilà la malice du technicien. Expérience. Parce que la région des Pays de la Loire est passée devant 6-4 désormais. On vous rappelle, si vous nous rejoignez, que l'Île-de-France a remporté le premier set dans cette petite finale des Volleyades, avec un enjeu important à aller chercher la médaille de bronze, la 3e place sur le podium. C'est les conseils avisés d'Arnaud Petron sur ce temps mort. Romain Jarlot avec son groupe. Et puis les horaires, on vous les redonne, ce sera après le déjeuner que l'on basculera vraiment en mode finale. À 13h30, les filles, la région sud face à l'Île-de-France. Et puis on aura un duel fratricide entre sélection du sud, entre région sud et Occitanie chez les garçons. Raphaël Martin du club de Sainte-Florence au service qui vient de faire une série de 2 points. Ouais, que ça continue pour lui. Il fait un petit éducatif service là, pas mal. Les Pays de la Loire qui ont bien réagi là suite à cette défaite au premier set. Cameron chez Mama qui fait un peu les frais de cette mauvaise passe. Il est remplacé par Zachariel Vincent Chetioui, joueur très intéressant que l'on a découvert hier avec son numéro 6. Bien jugé ça de la part de Nils Lamir. Belle prise de risque quand même, parce que c'était quand même dans l'intervalle entre les deux réceptionneurs. La direction était bonne, la profondeur un petit peu trop longue. 7-5 en faveur des Pays de la Loire. Et on retrouve justement Zachariel Vincent Chetioui au service. Oh, bien claqué ce ballon de Léon Berthollet, cette réception qui était trop longue, qui revenait. Et l'Île-de-France qui revient petit à petit. Le temps mort, plus le changement de joueur. Un jeune joueur du Plessis au service là. Dommage. C'est Lamir qui a été vraiment chercher cette petite ligne là. Ah, si elle était dans les limites du terrain, pas sûr qu'il y ait eu un réceptionneur des Pays de la Loire sur la trajectoire. J'avoue que je pense qu'il aurait peut-être zippé comme on dit. Ouais, parce qu'elle était sortie forte de la main de Zachariel Vincent Chetioui cette balle. Et on retrouve au service Nathan Dubré-Ars. Bien appuyé, bien travaillé ce service matché. Notre serveur là qui vient de claquer une fixe à une bonne vitesse, bien dans le timing. Ouais, a priori il sait faire bien d'autres choses que juste servir, Basile Marmouget. J'avoue, félicitations. Ouais, c'est une petite force tranquille là, c'est pas le joueur qu'on voit le plus dans ce match, mais il est très efficace pour son groupe en tout cas. Et on a vu le banc de cette équipe des Pays de la Loire avec Gabriel Magnier et son haut de survêtement qui ne pourra pas venir aider les copains sur le terrain. Service dans la même zone là pour essayer de faire craquer le libéro, mais solide ce libéro là, de l'Île-de-France. Je suis curieux de connaître le taux d'efficacité de ce Damien Hou, mais il a un sacré ratio entre nombre de ballons touchés et nombre de ballons qu'il met au sol. C'est très bon joueur.
Et l'Île-de-France qui navigue toujours avec 2 points de retard. On retrouve Léon Berthollet au service. Bien tenu par le réceptionneur attaquant qui va enchaîner. Et il est hors mire, il peut vraiment rien faire là. En difficulté là-dessus, Tino Groissard, le joueur de l'Île-Dieu, facilement reconnaissable, alors non seulement avec son numéro 3 mais aussi avec ses genouillères rouges. Trop long ce service, on sentait un retour sur le terrain du libéro francilien de Vélizy, Nils Lamure. Et du beau monde qui commence à arriver ici au Pont de C. Johan Cohen. On a parlé de Samuel Cohen hier soir, mais il y aura la petite sœur Eva Cohen sur le terrain lors de la finale, capitaine de cette sélection Région Sud chez les filles. On devrait bien voir, ça devrait être une joueuse importante ce collectif à la faute de fil de Basile. Alors, autant vous dire que j'ai fait un petit tour sur quelques feuilles de match de la Nationale 2 du Racing Club de Cannes et elle était parfois titulaire alors qu'elle joue ici au volley dans M14. On a eu quelques exceptions comme ça sur les années précédentes, des filles exceptionnelles là, qu'il faut continuer à suivre pour nos équipes nationales. Là aussi, une grande famille de volley. Ouais. La sœur de la sélection de France au service. Oui, il s'est bien battu là-dessus Zachariel. Et le ballon qui va pouvoir être rendu. Damien Roux qui cherche et trouve le block-out intelligemment et il a le sourire. Qui s'amuse avec le bloc adverse en ce moment. On rappelle à un novice que le joueur qui a le maillot de couleur différente que le maillot rouge des deux côtés, c'est le libéro qui remplace sur la phase arrière les joueurs centraux qui sont habituellement des grands gabarits, pas toujours. Et il peut rentrer sur d'autres joueurs des lignes arrière, pas forcément centrales. C'est un joueur qui ne sert pas non plus. On ne le verra jamais derrière la ligne de service. Sauf aux États-Unis. C'est vrai qu'il y a ce règlement un peu particulier. Et souvent, les libéraux sont vraiment de très très bons serveurs en plus. Et souvent, ils aident à faire travailler les réceptionneurs attaquants en situation d'entraînement. À étudier pour voir si on peut arriver à avoir des libéraux qui servent, ça pourrait être assez intéressant. Ça rejoint surtout ce qu'on a dit, Pascal, au moment où un nouveau temps mort a été posé à l'instant par les Pays de la Loire. C'est qu'on a pas mal de joueurs et de joueuses qui jouent désormais libéraux en professionnel, et des exemples on en a. Genia Grebenikov, Alizé Cambera-Béraud, Juliette Gélin, qui étaient réceptionneurs attaquants un petit peu plus tôt dans leur carrière, et du fait de leur gabarit, ils ont basculé vers un poste de libéraux, ce qui explique aussi les qualités d'attaque. Faut accepter de changer de poste pour pouvoir évoluer sur du plus haut niveau. Voilà, merci au gros plan de réaliser sur ces temps morts de la part de nos cadreurs, nos jeunes cadreurs. Un gros plan à Pierre Moncanis qui a donné ses consignes avant de rentrer, avant que les joueurs de Pays de la Loire rentrent sur le terrain. 11-10, l'Île-de-France est devant. Et on retrouve Lohan Pichri-Fitoussi au service. On est obligé de prendre ce ballon en manchette. La grande diagonale, mais elle est bien trop longue, cette attaque de Nathan Gabillard. On vous rappelle que sur les supporters. C'est l'équipe Île-de-France 2 qu'on a vu tout à l'heure. Île-de-France 3 pardon, qu'on a vu tout à l'heure pour le match 11-12 qui est dans les tribunes. Voilà, il a fait l'erreur tout à l'heure, mais là l'attaque elle est bien piquée, bien dans le terrain. Il s'est rattrapé sur son erreur précédente. C'est loin d'être fini cette petite finale. Avec un beau ralenti là, vraiment attaque qui évite le bloc. Qui pose une réelle difficulté aux libéraux là, pourtant bien avancé sur cette trajectoire. Très bon match. Il ne s'est pas échappé là-dessus. Marvin Brown, il a mis tout ce qu'il avait dans son épaule droite, et tout en conservant un bon niveau de contrôle, puisque ça fait point pour l'Île-de-France et ça fait plus de 13-11 en très léger ballottage favorable. Les joueurs de Romain Jarlot, qui ont déjà remporté le premier set. Et on va préparer son prochain remplacement. On va faire revenir certainement Cameron Chemama. Il est en train de simplement réfléchir à quel moment c'est idéal de relancer son attaquant qui a été un peu en difficulté.
Il y a un peu de concurrence sur ce terrain, donc il va falloir qu'il montre toutes ses qualités là pour pouvoir y rester sur ce terrain parce que tous les autres prennent bien leur chance. Ouais, c'est ça, revenir sur le terrain pour Cameron Chimamanda, ça veut dire ressortir Zachariel Vincent Chetui, qu'on a vu plutôt à son aise depuis qu'il est arrivé sur ce terrain. « 14-12 ». Est-ce que cette équipe des Pays de la Loire peut trouver les ressources mentales nécessaires pour revenir dans ce deuxième set? On va avoir un premier élément de réponse avec le service de Clément Josset, le capitaine de cette sélection des Pays de la Loire. Un recette un peu moyenne là, du côté de France. La fin de cœur de terrain, mais c'était bien lu ça par le libéro francilien. Belle défense de libéro des Pays de la Loire, pardon. Relance moyenne, c'est dommage, on ne peut pas jouer au centre du coup. Passe moyenne, monsieur Barr. La qualité de la relance du premier contact, on travaille énormément ça à l'entraînement. La qualité du premier contact de relance pour permettant aux passeurs d'avoir tous les choix possibles et d'avoir ces 3 attaquants disponibles pour contre-attaquer. Et là, ça n'a pas été le cas. Il avait même presque un seul choix sur une relance cadeau. Ça lui est dommage. 15-12 pour la sélection Île-de-France. Et on retrouve Benjamin Ambert au service. Un beau service de service là. Oh, ça s'est envolé. La hauteur d'intervention était intéressante. L'angle de décollage de ce ballon un peu moins. Ouais, quand on est en situation minimale, comme était l'attaquant actuel là, on essaye de faire jouer l'adversaire avant de vouloir prendre sa chance dans des situations presque improbables. Alors qu'est-ce que vous voyez là? C'est la mise en place du podium de l'autre côté du gymnase parce que ce sera un temps fort de ces volleyades pour toutes ces jeunes joueuses et tous ces jeunes joueurs à l'issue de la compétition de monter sur le podium. Et on est en train de désigner dans ce match l'équipe qui finira 3e dans le tableau masculin. On voit une belle qualité de match là, en ce moment. Là. Il y a de moins en moins de fautes. On sent que chaque attaquant prend sa chance. La présence du bloc. Vraiment, c'est assez agréable. Et avec 5 points de retard, les Pays de la Loire qui demandent un deuxième temps mort dans ce deuxième set. Parce qu'ils sentent bien que là, mener un 7-0 et 17-12 dans ce deuxième acte, alors on se rapproche. Et oui, on se rapproche potentiellement de la 4e place pour les hommes de Pierre Moncanis. Et qu'il l'avait dit, ce serait évidemment génial pour cette génération de monter sur la 3e marche du podium. Génération peut-être encore un peu tendre, mais en tout cas, on sent que le volley masculin dans les Pays de la Loire commence à progresser. On connaît la qualité des joueuses des Pays de la Loire. Grâce aussi à la présence du pôle de Sablé sur le territoire, du travail des clubs pro comme Nantes, les Neptunes de Nantes, pardon, et bien d'autres clubs en Pays de la Loire qui montrent de plus en plus leur qualité de club formateur. Et on va retrouver au service Benjamin Ambert, le licencié au club de Saint-Cloud. Plus 5 pour l'Île-de-France. Une recette parfaite pour permettre au passeur d'accélérer cette balle. Super passe, même s'il était un peu en difficulté. Alors peut-être qu'il y a une faute de... balle dehors. Balle dehors. Par contre, la phase de jeu était vraiment intéressante. Qualité de passe avec une vitesse de balle à l'aile très intéressante. Et l'attaquant qui s'est retrouvé pratiquement tout seul, qui a un peu forcé sur la ligne. Le premier arbitre qui avait initialement vu ce ballon bon, ça a été déjugé par Alexandre Gauthier, son deuxième, qui était mieux placé pour voir le ballon de ce côté. Et à 18-12, le temps presse pour la sélection des Pays de la Loire. Il redonne à son attaquant, mais un petit peu trop intérieur là pour qu'il puisse s'exprimer de la même façon. A priori, balle touchée, bloc, voilà, ce qui est annoncé par l'arbitre. Ouais, pas de contestation ni de la part du bloqueur ni de la part de Romain Jarlot. On va revoir le ralenti là. Merci à Arnaud pour ce beau ralenti qui nous permet de voir. Ouais. Alors ça c'était le ballon précédent et puis il lui redonne ensuite. Ouais. Il n'y a pas eu de contestation du côté de la région Île-de-France. Darwin Brown bien présent au bloc. Un point pour le libéro, c'est quand même rare.
Voilà, les Eh stats bien, on du va le libéro noter. peuvent. On va le noter, on va noircir la ligne de statistiques d'Alexandre Julienne, le libéro de cette sélection Pays de la Loire et qui représente le club du Mans. Voilà, il a des points positifs sur ses stats, parce que c'est quand même assez rare que le libéro réussisse à faire un point direct. Mais ça arrive. Et puis surtout, ça installe le doute dans la tête des Franciliens, puisque Romain Gerlot a tout de suite demandé un temps mort pour essayer de stopper un peu la dynamique. 18-14, si mes yeux sont bons jusqu'au scoreur. Oui, je pense aussi, hein. Moi c'est ce que je vois avec mon double foyer là, de lunettes. Alors ça fait évidemment toujours 4 points d'avance pour l'Île-de-France, mais on sait que ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. On sait qu'une série au service peut permettre à un collectif de revenir au score. On sait qu'il y a des possibilités dans cette équipe de Pays de la Loire pour le faire, notamment grâce à Basile qui a déjà prouvé ça sur quelques matchs. Donc voilà, en espérant que ce soit Nathan Gabillard qui montre l'exemple. Ouais, c'est vrai que c'est un leader sur le terrain, Basile Marmouget, avec sa bande. La bande des Pays de la Loire, la bande à Basile. Bon service, mais en face, voilà, recette parfaite. Recette parfaite qui permet de jouer au centre et au central de pouvoir s'exprimer, qui est souvent des joueurs qui ont peu de ballons, mais alors quand ils y vont, c'est souvent point direct. 19-14, 5 longueurs d'avance pour cette sélection de l'Île-de-France qui est plaisante sur cette petite finale. Marvin Braun, le joueur du PUC, au service. Il a pris un risque. Voilà, mais il a une palette technique qui lui permet d'aller chercher cette petite zone en deux là qu'il cherchait là. Mais voilà, un coup d'un petit peu bas peut-être pour la réalisation finale. Ouais, comme on dit souvent, chercher c'est bien, trouver c'est mieux. Ça n'a pas été le cas sur ce service. Et on va retrouver les Pays de la Loire au service avec l'entrée en jeu de Thomas Hamon, spécialiste de cette phase de jeu qui rentre souvent au service. Oh là là, la zone a été magnifiquement cherchée. On a hésité jusqu'au bout. On a vu ce ballon naviguer vers le carré magique. On parlait d'accompagner le ballon en réception. Ils ont bien fait parce que... Vous l'avez vécu pleinement, cette trajectoire, Pascal, en direct. Oui, là, je veux rester neutre, mais j'espérais qu'elle tombe parce qu'elle tombe dedans parce qu'elle était vraiment très bien cherchée. Mais je vous comprends, du spectacle, c'est ce qu'on demande. Et pourquoi pas un tie-break, mais on n'en est pas du tout là parce que l'Île-de-France va bien. 20-15. Oh. Très belle défense parce que la frappe de fixation était vraiment bien réalisée. Voilà, ça se bat du côté Île-de-France là. Incroyable, incroyable ce ballon sauvé. Un échange magnifique. Ce serait dommage de finir par une faute. Damien Hou. Par un point. Voilà. Et pour concrétiser l'excellent travail défensif de son équipe. C'est honnêtement la combativité, la force collective de l'Île-de-France, c'est complètement mérité. On le revoit, cette bataille derrière, cette corse de Loan Pichery Fitoussi et Zachariel Vincent qui a ce réflexe d'envoyer le ballon du point. Et puis alors là, la conclusion, Damien Hou, quand vous lui levez le ballon comme ça, pas grand chose qui peut lui résister. Il a allumé le défenseur qui était un peu avancé. Par contre là-dessus, c'est un petit peu emballé le numéro 6. Pourquoi pas finir cette équipe des Pays de la Loire là, quand on est sur une bonne dynamique. Mais bon, moi j'espère toujours qu'on finisse avec un score un peu serré là sur le Mollet Time pour qu'on puisse voir encore un beau spectacle. On salue Gaëlle Ramarquez, la présidente de la Ligue de Normandie, qui nous fait un petit coucou ici depuis le poste commentateur, toujours fidèle au poste, membre de la commission des organisations et qui supervise au millimètre tout ce qui se passe ici à Angers et dans les environs et dans ce gymnase des Ponts de Cé en particulier. Une prise de risque de Nathan Dubray là, qui cherchait un peu la ligne sur son service. Un tout petit peu dévissé là, il faut qu'il fixe un petit peu les abdos là pour pouvoir rentrer la balle dans le terrain. Voilà, retour. À 22-16 et 1-7-0 dans cette petite finale, je ne suis pas sûr que Aaron Gallant laisse le pied sur le frein sur ce service. Il a été gardé un peu sur le banc et je pense qu'il a envie de montrer autre chose que ce qui s'est passé. Je crois qu'il faut rester neutre, mais j'aime bien ce joueur quand même. Basile là. J'aime bien les joueurs discrets mais efficaces.
Ouais, Basile Marmouget là, qui a trouvé une superbe connexion avec son passeur. Et il était rentré au service, mais de nouveau dehors là, du terrain. Aaron Galante. Ouais, ça l'a rassuré, hein, Aaron, hein, de rentrer, de faire plutôt un bon service, même si ça n'a pas fonctionné. Mais bon, il a apporté ce qu'il devait apporter. Trop long ce service. Ouais, il est frustré, Tino Groissart. Et on le comprend parce que ça offre un 23e point à l'Île-de-France qui mène désormais 23-17 dans ce deuxième set à 2 points du match, les joueurs de Romain Jarlot. Le tricherie. Ah, on ne peut plus parler de période d'observation. Là, on peut parler plutôt d'une période de prise de risque de chaque côté pour essayer de prendre l'avantage. Basile au service, hein, qui nous a montré des bonnes qualités au service. Damien Hou, tenu par le bloc. Et Marvin Brown qui ne parvient pas à bloquer ce ballon. La petite boîte aux lettres. C'est Marvin Marmouget qui garde ce service pour les Pays de la Loire et peut essayer de revenir. Alors qu'on voit Philippe Salvant en train de discuter avec Johan Cohen. Est-ce qu'on parle de détection nationale masculine? Je pense que Samuel Cohen est identifié depuis un bon petit moment. Et on verra Eva Cohen, la petite sœur, cet après-midi sur le terrain. Le rendez-vous est à 13h30 pour la finale féminine. Et c'est une balle de match, 24-19. Ouais, c'est encore le capitaine Marvin Brown, hein, qui a apporté cette attaque-là pour la sélection d'Île-de-France. Damien Hou au service, enroulé tactique. Super bien. Réception difficile et un ballon rendu à l'Île-de-France. On va se battre. Ça va revenir. Les Pays de la Loire vont avoir une chance de construire. Bien distribué là. Oh, quelle défense encore de Nils Lamir. Oh, Pays de la Loire, hein, qui lâche rien sur ce match et qui veut montrer qu'ils sont toujours présents. Ouais, le gros bloc de Raphaël Martin. Ouais. Peut-on faire douter l'Île-de-France pour cette fin de set? Ouais, 24-20, il reste 4 balles de match à sauver. Ce qui veut dire que Clément Josset n'a plus le droit à l'erreur derrière la ligne de service. Ouais, bonne réception. Passe par le centre. C'est encore une fois défendu. Ça va revenir. L'attaque touchée. Ouais, parce que j'ai l'impression qu'elle est tombée dehors, mais elle est touchée par le bloc, cette attaque. Et c'est un nouveau point pour les Pays de la Loire. Nathan Gabillard. Les remplaçants d'Île-de-France étaient prêts à envahir le terrain, mais c'est remis à tout à l'heure. Et le retour de Cameron chez Mama à la place de Zachariel Vincent chez Tioui. Pour apporter ses qualités de réceptionneur. Hein. Ouais, alors il a été sorti parce qu'il était en difficulté. Zachariel a fait le boulot, mais on essaye de changer quelque chose pour essayer de conclure ce match. 24-21. Peut-être que c'est sur sa palette technique à l'attaque, hein, qu'on va aller chercher. Eh bien, c'est fait. Et celui-là, il est pour Romain Jarlot. Ouais, beau changement, hein, Romain. 25-21, 2-7 à 0. Belle image, hein, du côté de l'Île-de-France, là, avec... toute la délégation qui vient. Alors, c'est pas les 50 000 licenciés de l'Île-de-France, mais évidemment, on célèbre parce que c'est une médaille de bronze et une médaille. Il y en aura une deuxième pour l'Île-de-France, puisqu'on retrouvera les filles en finale. L'Île-de-France 1 face à la région Sud 1. C'est notre prochain rendez-vous, Pascal, à 13h30. On a le temps d'aller se ravitailler rapidement pour la pause déjeuner avant de basculer en mode finale. Les filles à 13h30, les garçons à 15h30. Évidemment, on compte sur vous pour être parmi nous et on se réjouit de vous retrouver ici au Pont de C juste avant 13h30, juste avant cette finale féminine des Volleyades 2024. Merci à toute la réalisation et tous ces beaux gros plans là, de cette partie. À tout à l'heure. Allez, bon appétit. On se retrouve d'ici quelques minutes.